monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Une abonnée m'a posé la question, où trouver un homme alpha, un homme pourvoyeur? Alors, je pense que si tu me poses la question, c'est que, à mon avis, tu n'as pas, mais ça c'est mon avis, tu n'as pas de hobby ou de centre d'intérêt. En tout cas, tu n'as pas trouvé ta plus-value. Et pour cause, parce que des hommes pourvoyeurs, il y en a en fait partout. Vous pouvez en trouver en entreprise, vous pouvez en trouver dans un club de tennis, vous pouvez en trouver à la natation, dans le bus, il y en a vraiment partout. Mais si vous voulez être sûr de trouver un homme pourvoyeur, eh bien il faut déjà, comme je l'ai dit, vous connaître, vraiment faire une analyse de votre personnalité et savoir qu'est-ce qui vous intéresse, trouver vos centres d'intérêt et montrer une certaine motivation et aller dans ce domaine-là et vraiment y aller à fond. Parce que, comme je vous l'ai dit, un homme alpha, un homme pourvoyeur, c'est un homme qui est dans l'action, qui fait, qui est très motivé, et il n'a aucun intérêt à être avec une femme qui est ennuyeuse, qui ne s'intéresse à rien, qui veut juste être là pour être entretenu. Non. Lui, il veut quand même être avec quelqu'un qui partage la même énergie, qui est quand même passionné, intéressé par quelque chose, motivé. Donc, il faut prendre une procède et vraiment écrire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire. Là, je m'intéresse particulièrement aux femmes africaines. Je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre elles n'ont aucun centre d'intérêt, ne s'intéressent à rien et n'ont pas de hobby. Donc, la probabilité de trouver un homme alpha est très réduite parce que souvent, comment on trouve un homme alpha, un homme pourvoyeur, c'est avec le réseau. Et pour avoir un réseau, il faut déjà avoir des points communs avec d'autres personnes. Donc, je ne sais pas, si tu aimes la lecture, je t'invite à t'inscrire dans un club de lecture ou un atelier d'écriture. Si tu aimes la natation, je t'invite à t'inscrire dans un club de natation pour faire des cours de natation. Si tu aimes faire du tennis, je t'invite à t'inscrire dans un club de tennis. Si tu aimes le golf, je t'invite à prendre des cours de golf. Si tu aimes les voitures, je t'invite, je ne sais pas quoi, à t'inscrire dans un club de voitures. Si tu aimes le basket, voilà, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on trouve son partenaire. Si tu es dans une entreprise et que tu veux un homme pourvoyeur, un homme alpha, demande-toi est-ce qu'il est à ta portée. Donc si toi tu es, je ne sais pas, une simple assistante ou une serveuse ou une femme de ménage, eh bien, tu peux trouver un homme pourvoyeur, hein, parce qu'un homme pourvoyeur, c'est quelqu'un qui gagne plus que toi. Dans ce cas-là, tu fais de l'hypergamie et qui peut te soutenir financièrement et combler beaucoup de choses. Et il n'y a pas de 50-50. Il pourvoit le plus et toi, tu l'aides plus ou moins si tu veux ou si tu ne veux pas. Ça dépend après des modalités de chaque couple. Mais il est important d'avoir un centre d'intérêt, des hobbies et d'aller là. Ça, c'est déjà un premier point pour trouver un homme alpha, un homme pourvoyeur. Ou alors demander à ses amis de nous présenter quelqu'un. Mais je vais être honnête avec vous, si à la base tu me poses la question, c'est que tu n'as pas autour de toi des gens qui peuvent te donner accès à ce type d'homme. Donc il est primordial déjà que tu développes ta personnalité, tu trouves des centres d'intérêt, tu fais de toi une personne intéressante. Et là, tu attireras des personnes intéressantes. C'est comme ça en général que ça marche parce que, comme je l'ai déjà dit, ce sont des hommes qui souvent ont beaucoup d'options. Ils sont convoités par beaucoup de femmes parce qu'ils peuvent pourvoir, il faut être réaliste. Et il n'a aucun intérêt à être avec quelqu'un qui ne s'intéresse à rien, qui n'a aucune motivation, avec qui il va rien partager. Pourquoi il le ferait? Il peut avoir mieux. Il faut être très réaliste. Et même si on vous présente un homme alpha, un homme pourvoyeur, eh bien, il va soit juste, vous serez juste une passade d'un soir, un coup d'un soir, soit il va tout simplement pas s'intéresser à vous parce que vous n'avez pas de centre d'intérêt, de passion, de motivation, vous ne faites rien. Voilà, moi c'est mes quelques petits conseils. Ils sont à prendre ou à laisser, mais moi je parle par rapport à mon expérience de ce que j'ai vu. Il faut toujours se demander quelle est ma plus-value, quel est l'intérêt que lui il a à se mettre avec moi. C'est très important de se poser ces questions. Beaucoup de femmes, et surtout de femmes africaines, ont tendance qu'il faut juste être là. Oui, il faut être très féminine, c'est bien, il n'y a pas de souci. Oui, il faut être très féminine. Si tu es magnifique comme Lupita Nyong'o ou comme Cindy Crawford, enfin, oui, Cindy Crawford si tu es une femme de type caucasienne, ou Naomi Campbell, ou Tara Banks même, oui, tu peux avoir un homme alpha ou un homme pourvoyeur. Mais si tu es profondément inintéressant, tu t'intéresses à rien, tu n'as aucune motivation, tu n'as aucune discipline, il va se lasser de toi. Il faut être réaliste. Maintenant, la question, c'était comment les trouver. Eh bien, développe un centre d'intérêt et va là-bas. C'est déjà un premier pas.
Maintenant, si tu veux vraiment avoir des hommes alpha ou haut d'un autre calibre, intéresse-toi à ce qu'ils font. Essaye d'être curieuse et en général, leurs activités sont assez, on voit assez souvent. Ils sont soit chefs d'entreprise, dans le business. Donc intéresse-toi au business, essaie de montrer une entreprise, une structure. Comme ça, tu pourras rentrer dans des groupes ou dans des réseaux où tu pourras les rencontrer. Si c'est du golf, prends des cours de golf. Comme ça, tu auras l'opportunité de côtoyer ce milieu-là. Ça peut être le tennis aussi, ça peut être le ski. Beaucoup font du ski. On les retrouve aussi dans des domaines comme ça. Et voilà. Après, il y a aussi la bonne vieille méthode que font beaucoup de jeunes femmes. Elles s'apprêtent très très bien, elles s'en font magnifiques. Comme elles prennent soin d'elles, elles sont extrêmement féminines. Et elles vont dans des soirées sur les Champs-Élysées si tu es sur Paris. Ou si dans une région, elles vont dans les quartiers riches. Ou dans les boîtes de nuit riches. Ou dans les soirées de riches. Et elles se mettent au bar où elles dansent. Et après elles se font draguer parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont très minces. Elles sont très féminines. Et voilà où elles vont dans des hôtels de luxe et elles prennent un café au bar où elles vont travailler là-bas avec leurs ordinateurs. Je connaissais une fille, une jeune femme qui avait tendance à faire ça. Elle aimait bien, elle me racontait qu'elle aimait bien aller à l'hôtel Lausanne, le palace de Lausanne, et elle prenait son café là-bas. Et elle, c'était une femme magnifique, c'était une Russe. Et pour elle, c'est un moyen de les rencontrer. Bon, je sais pas si ça a apporté ses fruits ou pas, mais c'est aussi des vieilles stratégies que font beaucoup de jeunes femmes. Elles se font très féminines, très jolies. Donc si tu n'es pas quelqu'un de féminine ou tu n'as pas défini ton look ou t'aimerais bien être féminine, je t'invite à te rapprocher d'un coach en relooking. Comme ça, il va définir en fonction de ta morphologie un style très féminin, très sensuel, très qui leur plaît à eux. Parce qu'il y a aussi une offre et la demande, hein, il faut être très réaliste qui est donc très féminine, hein. Inspire-toi des stars hollywoodiennes comme Lupita Nyong'o, comme toutes celles qui sont sur les red carpet, leur style, comment elles sont féminines, les mannequins entre autres. Inspire-toi de ces femmes-là si tu ne sais pas et essaye comme ça. Voilà. Après, j'en connaissais d'autres. Elles aimaient bien aller dans les soirées. En tout cas, je parle pour Paris parce que moi, je suis parisienne. Sur les Champs-Élysées, dans les soirées super huppées de luxe où le verre il est à 18 euros, où l'entrée elle est à 20 euros. Mais en général, c'est gratuit pour les filles avant minuit. Et si elles sont accompagnées d'un homme, un truc comme ça, c'est souvent comme ça. Elles vont dans les soirées comme ça. Et souvent, et là, tu peux rencontrer des hommes pourvoyeurs, voire alpha. Mais après, c'est très select, select, select. Il faut vraiment viser ces endroits-là. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Moi, honnêtement, c'est pas comme ça que j'ai procédé. Après, on a chacune notre étoile, on a chacune notre chance aussi. Moi, je suis plutôt une intello, mais je te donne les conseils que disaient d'autres filles qui n'étaient pas des intellos comme moi. Donc, voilà, moi après, comme je suis une intello, je suis dans le domaine de l'informatique, etc., c'est plutôt par ce canal-là. Mais si toi, tu n'es pas dans tous ces domaines-là, essaye vraiment de aller dans les endroits que je t'ai cités. Tu vas rencontrer des personnes en question et après, de fil en aiguille, elles vont te donner des tuyaux, des astuces. Tu vas toi-même te faire la main. Mais le premier critère, c'est investir dans ton physique. Ça, c'est rédhibitoire. Ça, je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas entendre ça, mais la vérité, c'est que beaucoup d'hommes alpha pourvoyeurs aiment les femmes très féminines, qui prennent soin d'elles, qui font attention à leur corps, qui sont minces, de préférence. On ne te demande pas d'aller vers l'anorexie, mais qui sont minces, qui ne sont pas en surpoids. Ça, c'est une réalité malheureusement. Après, bien sûr, si tu as fait des enfants et tout, ils t'ont épousé, c'est autre chose. On peut quand même, il y a une certaine marge de tolérance. Mais si tu n'es pas dans ce cas de figure, tu es encore jeune et que tu es à la recherche, tu dois vraiment investir en toi et tu dois être beaucoup discipliné. Et je sais que c'est un vrai défi pour beaucoup de femmes africaines parce que elles s'aiment avec de l'embonpoint, elles s'aiment avec leur forme, ce qui n'est pas faux, hein, c'est pas un défaut, mais dans ce cas-là, comme on est sur une chaîne de développement, il faut aussi peut-être revoir tes critères autrement, tout simplement. Peut-être pas un homme alpha, mais un homme pourvoyeur. Mais après, quel type d'homme pourvoyeur? Il faut aussi peut-être revoir si c'est trop un défi pour toi de travailler sur ton poids, si tu es en surpoids, sur ton physique et autres. Il faut peut-être revoir tes critères et changer de stratégie et voir les choses autrement, tout simplement. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao!